Première chose, le sucre. Après, ayez toujours sur vous des amandes et des noisettes. Ce sont des protéines, ça fait moins grossir. Ces fruits secs-là font moins grossir et c'est très bon pour la Ouais, santé, moi ça a j'ai des toujours vitamines. une poignée d'amandes, de noisettes, noix de cajou aussi, j'aime bien. Très bon. Donc voilà, une par jour. Mettre aussi toujours des légumes. Alors vous allez me dire: «Oui, mais moi j'ai pas toujours des légumes». Alors mettez une petite crudité, une petite salade après, des petites carottes avant. Il faut Tu qu'il y ait sais un que les petit peu Grecs, limite, ils commencent leur repas avec des légumes, ils te servent ça en entrée, hein. bah, les Les vrais, légumes, hein, tu veux dire les les restos restos, ils traditionnels, hein, commencent déjà par les ils commencent avec un plat de légumes, quoi. après il y a une règle que moi j'applique toujours qui est ne jamais manger énervé. Respirer bien avant, bien mâcher ses aliments aussi. Tu Ça, te c'est rappelles très et tu te ah oui, rappelles de ah ce oui. tu On te rappelles avait notre prof nous parlait de ceux alors je me rappelle plus le mouvement, comment ça s'appelait, mais c'était un mouvement de gens qui mastiquaient les aliments juste pour prendre le sucre et après ils recrachaient le truc. Mais tu vois, ces gens-là, ce que nous disait le prof, c'est quand tu les regardais manger, ils faisaient une tronche pas possible. Dans ce cas-là, vaut mieux prendre une religieuse avec un Coca zéro, hein. ah bah, déjà d'une et d'ailleurs pour celles que ça intéresse, dans Sex and the City, il y a un épisode là-dessus où Miranda se retrouve à partir à San Francisco, retrouver un de ses amis qui fait Ouais. ça. Et elle le voit, il était obèse et tout d'un coup, elle le voit super mince et elle se rend compte qu'il fait ce régime-là. Il recrache tous ses aliments. Enfin bref, ça c'était pour les fanas de Sex and the City. Donc déjà, tu vois, quand tu prends conscience que si tu t'alimentes bien, bah, tu as quand même un grand souci dans ta vie, enfin pas mal de soucis notamment de santé qui vont disparaître, c'est déjà pas mal. Et puis, nous, on n'est pas trop dans de la rigidité non plus. On n'est pas dans aller dans les extrêmes, être hyper droit sur certaines choses. Tu vois, moi, je le suis pas du tout. Toi aussi, toi. Non, il faut manger un petit peu de tout. Ayez à 80 une règle une hygiène de vie, on va dire, et de temps en temps, il faut se De toute façon, lâcher. moi, quand je mange mal, je le sais, hein, le lendemain, j'ai des boutons. Tu des Donc, boutons. comme j'ai pas envie de me taper tout le tube de fond de teint, bon, je rectifie le tir assez rapidement, tu vois. Alors après, l'alimentation, c'est pas que de la nourriture, figure-toi. En cherchant un petit peu et là vous serez d'accord avec moi, l'alimentation, c'est aussi lié à l'affect. Mm. Le souvenir d'enfance, là on parlera de la Madeleine de Proust et c'est aussi important, c'est la personne qui vous cuisine votre plat. C'est vrai. On a tous un souvenir d'une grand-mère qui vous cuisinait un plat et même si vous le mangez, quelque part ce fameux plat dans un restaurant, vous verrez qu'il a pas le même goût. Et d'ailleurs, tu vois, je rebondis là-dessus. Si tu manges un plat qui a été fait par quelqu'un qui est super en colère, bah, c'est hyper néfaste en vrai. C'est un plat marabouté, tu vois. Oui, non, mais ça va au-delà de simplement et même l'amour de la personne, qui quand on vous prépare un plat, quand il est fait avec amour, je sais pas, mais on le mange beaucoup Ah, mieux. il a pas c'est pas les mêmes propriétés que tu manges, c'est clair. Exactement. Après, l'alimentation, ça influence aussi notre mental. Notre mauvaise humeur, ça peut venir d'une mauvaise alimentation. Le manque de sommeil, vous avez déjà Ouais. testé. Vous mangez le soir un repas un peu trop riche, vous dormez mal. Bon, Ouais. la fatigue chronique aussi, par manque de vitamines et de Ça, c'est minéraux. beaucoup de gens qui ont ça, une fatigue chronique en ce moment. Bah oui, et là, on repense au petit café, hein? Et voilà, Voilà, bon, ça, vous revenez un peu en arrière, vous comprendrez. hyper. L'hyperactivité chez les enfants. Hmm. Et là, on s'est rendu compte quand même que la consommation de sucre en France est passée de 5 kilos par an et par habitant en 1860 et 160 ans après, c'est-à-dire en 2020, on est passé à 40 kilos. Or, Comment notre corps, il n'a pas changé. On s'est pris 35 kilos d'assimilation de sucre en plus, alors que le corps, Non seulement il a pas changé, mais en plus on bouge beaucoup moins, hein. on bouge beaucoup moins. Donc là, on retombe sur l'obésité, Ah le ouais, diabète et ainsi de suite. Bon, catastrophique. mais je vous rassure, Catastrophique. aux États-Unis, ils sont à 70 kilos par an et par personne. Ah, Au c'est Brésil, 60 kilos. Et en Australie, 50 kilos. Donc, on est des petits joueurs dans cette course au sucre. ouais. Donc, ça fait quand Bon, même est-ce assez qu'on peur. donne des tips quand même? Alors, bon, voilà, vous allez arriver en me disant, On en a donné déjà. mais Mais comment faire? Alors, déjà, on va commencer. Le soir, qu'est-ce que vous allez faire? Ne pas manger trop le soir. Parce que le soir, le corps, il se régénère. En gros, il se nettoie. D'accord? Tous les organes se nettoient. Et chaque organe se nettoie à des heures très précises. Ça s'appelle de la chronobiologie. Bon, ça c'est la première chose. Alors, si vous mangez tard le soir, il faut manger, on va dire, entre 19h30 et non pas à 21h. Pourquoi? Pour ce que je viens de vous dire, parce que le foie, par exemple, commence à se régénérer entre 11h jusqu'à 1h du matin. Donc, si vous allez vous coucher à minuit, vous êtes encore en digestion mmh, et le corps n'aura pas le temps, l'organe n'aura pas le temps de se régénérer. en Donc, plus, si tu manges le soir, du coup, le matin, le matin, t'as pas faim.
Bah, vous n'avez pas faim le matin Donc tu parce que prends un vous café, non, c'est ça, tu as mal dormi, tu pas faim, tu prends déjà mais voilà, c'est ça le café du matin, tu prends le café pour te réveiller. tu te réveiller, pourquoi? Bah, parce qu'on a mal digéré, Mmh. d'accord? Et surtout que, bah, le matin, on n'aura pas trop faim. Quand on n'a pas trop faim, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se prend un peu de sucre. Mmh. Pain, confiture et ainsi de suite, d'accord? Bon, donc on mange pas trop tard le soir, on mange pas trop au niveau de la quantité, ce qui vous permettra le matin d'avoir beaucoup plus d'énergie. Vous aurez faim le matin, donc vous mangerez salé et vous prendrez plutôt du thé que du café. Bon, Mmh. ça c'est une chose. Le matin, alors le matin, on va se prendre un grand verre d'eau parce qu'il faut savoir qu'on perd 1 litre d'eau en dormant par la transpiration et par la buée, la respiration et la buée qu'on expire fait qu'on perd 1 kilo, 1 litre d'eau. Donc déjà, Mmh. on va se réhydrater. Et tu mets des trucs dans ton eau? Alors moi, je mets toujours un petit peu de jus de citron avec un peu d'eau tiède. Pourquoi? L'eau citronnée renforce le système immunitaire, favorise la digestion, régule le transit Vitamine C intestinal. aussi? Pardon? Vitamine C, non? Alors, il y a aussi de la vitamine C, ce qui permet de protéger mieux le système immunitaire, Mmh. élimine les toxines accumulées dans le foie, hydrate efficacement l'organisme. Bref, un petit conseil, dès que vous vous levez le matin, vous allez prendre un petit verre d'eau, vous mettez après un petit peu de jus avec encore un petit peu d'eau tiède, et après vous allez prendre votre douche, parce qu'il faut attendre à peu près entre 20 et 30 minutes pour que le citron Ça fatigue relance, faut que ça relance le et que système, ça relance. ouais. Ouais. Après le déjeuner, on est arrivé au déjeuner, vous commencez par une crudité, toujours, d'accord? Donc Surtout là, on est si bien d'accord que petit déj, bon, à part le jus de citron, eau tiède, on mange pas, tu vois? ah bah si, après on peut manger alors vous aurez faim le matin au petit-déj et quand vous aurez T'as faim, pas mangé le soir et tu manges quoi là, le matin? ah bah moi le matin je suis aux œufs. Voilà, 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 c'est vous ça, mangez des œufs, les œufs. parce que vous aurez faim et quand on a faim, Ouais, ça on est fait que inversés, demander. toi et moi, parce que moi, comme je Oui, mange à 18h, mais ouais. toi tu manges pas le matin, moi je mange le Ouais. matin, mais parce que moi j'ai pas mangé le soir. Et Donc on est voilà. voilà, on est inversés. Eh ben, si vous tapez, Hein? si vous êtes Sam, vous tapez un. Si vous êtes Emma, vous Ça tapez fait 2. deux. Alors, après le déjeuner, vous commencez par une crudité. Vous prenez un petit peu de thé pendant qu'on mange. Pourquoi? Parce que le thé permet de chauffer le bol alimentaire. Mmh. Vous n'oubliez pas que quand on mange, il faut que tout ce qui rentre dans l'organisme soit à 37 degrés. Mmh. Donc, on perd de l'énergie à faire que le bol alimentaire soit maintenu à Donc le 37 degrés. Coca Zéro qui sort du frigo, Frigo, niet. t'oublies. Par contre, on fait comme les Chinois et les Japonais, ils boivent toujours un peu de thé. Ça Mmh. permet, vous regagner de l'énergie parce que vous avez avancé un process de chauffer le bol alimentaire. Pas de fruits après le repas, vous Alors, comprendrez. ça faut que t'expliques, non? Alors, bon, simple, un fruit se digère en 20 minutes, votre entrecôte, elle se digère en 3 heures. Bref, le fruit il perd toutes ses vitamines et tous ses fruits par un système de fermentation. Vaut mieux le manger à 4 heures de l'après-midi parce que là, vous aurez à 100% les bienfaits Tu sais du que ma grand-mère, elle faisait déjà ça. mais moi, ma grand-mère, elle a toujours fait ça. Elle a jamais mangé des fruits après le repas, elle mangeait toujours Ouais. à part. Ensuite, il y a alors on Bah, élimine le je café. pense que le mieux pour essayer d'éliminer le café, c'est pas d'y aller de but en blanc, tu vois? C'est de le faire progressivement. Donc, le bon moment, ça peut être pendant les vacances. Vous éliminez le café pendant les vacances. Limite, si vous avez un peu sommeil et un petit coup de mou, vous Tout à fait, recouchez et puis voilà. Mais tu vois? vous Faut y pouvez aller comme ça, faut y aller progressivement. progressivement et après vous rajoutez le thé à la place du café. Bon. Ouais. Le goûter, très important de faire un goûter. Vous allez me dire: «Mais pourquoi je vais faire un goûter?» parce que si vous faites un goûter, vous aurez moins faim Enfin, le le soir. soir, Mmh. hein et à 7h30, vous ne serez pas en train de vous jeter sur les soupes, les gâteaux, les pâtes et ainsi de suite. Ouais. Donc le goûter, vous me prenez un fruit, des fruits secs, amandes, noisettes, graines de tournesol et de courge et vous faites même un yaourt si vous voyez que vous avez plus faim, d'accord? Alors tout ça, ça s'adapte, hein, vous faites ça commencez pendant les vacances parce que là, vous pouvez prendre des très bonnes habitudes pendant les vacances. Vous êtes fatigué, vous pouvez aller vous C'est reposer. la règle des 28 jours, tu sais ça? Tu changes un truc, tu essayes de le stabiliser pendant 28 jours. Une fois que c'est stabilisé, tu passes à un autre truc. Très bien. Voilà. Bon, bah, écoute, on va appliquer cette règle des 28 jours. Ensuite, alors on Mmh. va faire très Petit facile, hein, complément, quoi. les compléments nutritionnels. Alors vous allez me prendre du Floradix en gélule. Je Bon, vous préviens, on n'est pas ouais. sponsorisé. Nous, c'était le truc qu'on prenait il y a 20 ans, Il hein. y a 20 ans, Ça a ça pas marche bougé. toujours. Vous l'avez en gélule. Bon, c'est très pratique. Il y a du fer, il y a des vitamines. C'est fait à base de racines de plantes. C'est extraordinaire. Vous me prenez un peu d'acérola, surtout en ce moment en Ouais. hiver, parce que comme ça, vitamine C. Et Naturel surtout, la cérola l'acérola, naturelle c'est vitamine naturelle. Et des probiotiques. Alors là, vous pour voyez, la flore. pour la flore intestinale, c'est toujours bon de la refaire parce qu'elle est toujours épuisée, fatiguée, elle est mal régénérée. Donc,
Voilà, vous faites la Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on a fait un peu le tour là. bah, Mais là, si on a vous fait avez un des peu le tour. questions spécifiques, n'hésitez pas à nous les poser. Et la prochaine fois, on part sur quoi? Alors, la prochaine fois, écoute, et si on se faisait un petit kiff? On se faisait un sujet qui va vraiment intéresser tout le monde, le couple. Ouf, gros dossier là. Gros dossier. Bon. Le couple. Allez, challenge le couple pour la prochaine fois. Bon, allez, on vous embrasse. À bientôt. Salut Emma. Salut Sab. Bon, bah alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire un petit like, à vous abonner et surtout appuyer sur la petite cloche pour la prochaine notification du prochain podcast. À bientôt.